Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Révision à la hausse de la prévision de déficit budgétaire 2018 du Zimbabwe. Il est passé de 5 à 11% du PIB. Les Seychelles, premier pays au monde à émettre une obligation bleue. Le pays recherche 15 millions de dollars pour financer des projets marins durables. Enfin, l'Éthiopie ouvre entièrement ses frontières aux ressortissants africains à partir du 9 novembre prochain. Le Zimbabwe a revu à la hausse sa prévision de déficit budgétaire 2018. Précédemment annoncé à 5% du PIB, ce déficit s'affiche désormais à 11%. Cette hausse serait essentiellement imputable à la lourde charge des dépenses publiques dans un contexte économique difficile. Le déficit budgétaire se creuse pour le Zimbabwe. Au titre de l'année 2018, le pays devrait enregistrer un taux de 11,1%, une prévision 2 fois plus élevée que celle annoncée en début d'année. À l'origine de cette augmentation, la lourde charge des dépenses publiques brutes dans un contexte économique difficile. Des dépenses alourdies notamment par la hausse des salaires dans la fonction publique d'une part et le grand nombre de décaissements effectués et non prévus dans le budget annuel d'autre part. Chiffré aujourd'hui à 2,3 milliards de dollars, ce déficit budgétaire 2018 avoisinait 1,4 milliard de dollars au mois de juin. Il confirme à n'en point douter que l'économie zimbabwéenne n'est pas au mieux de sa forme depuis 4 ans au moins. Les autorités du pays envisageaient cependant jusque-là une année 2018 embellie avec une prévision de croissance d'au moins 4,5% pour la Banque centrale et 6,3% pour le ministère des Finances, qui est plus que jamais appelé à rationaliser et à stabiliser les finances de l'État. D'autant plus que le Zimbabwe, qui a connu une légère reprise en 2017 à 3,4% après avoir frôlé la récession à 0,6% en 2016 affiche aujourd'hui une dette nationale de 16,9 milliards de dollars, dont 9,5 milliards de dollars de dette intérieure et 7,4 milliards de dollars de dette extérieure. À cela, il faut ajouter une inflation en hausse de 5,39% dans un contexte de grave pénurie de devises. L'activité économique est restée forte au Bénin en 2017 avec une croissance estimée à 5,8% soutenue par un investissement public élevé, une production et transformation record du coton et la reprise de l'économie nigériane. Tel est en tout cas le constat fait par une mission du Fonds monétaire international au terme d'un séjour pour la revue du programme FEC à Cotonou. Selon cette mission, les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par la FEC restent satisfaisants étant donné que tous les indicateurs de suivi du programme définis pour fin juin 2018 ont été globalement atteints. Les indicateurs de croissance sont au vert au Bénin. C'est ce qui ressort du rapport de l'évaluation annuelle effectuée par une mission du Fonds monétaire international dans le pays. Ceci au titre de la 3e revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI dans le cadre des accords relatifs à la facilité élargie de crédit. Selon les estimations préliminaires, la croissance du Bénin va encore s'accélérer en 2018, principalement en raison d'une activité portuaire dynamique. À moyen terme, cette croissance devrait rester au-dessus de 6% sur la période 2019-2023, sous l'effet de l'essor de l'investissement privé et d'une plus forte demande émanant du Nigeria. Quant à l'inflation, elle devrait en 2019 être inférieure au taux de convergence de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En somme, un tableau réjouissant que le Bénin est appelé à renforcer
raison pour laquelle la mission du FMI, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration qui tiendra sa réunion en décembre 2018, appelle à une meilleure mobilisation des recettes intérieures afin de créer une marge budgétaire pour financer les projets d'infrastructure du programme d'action du gouvernement d'ici à 2021. De même, le pays devra poursuivre les efforts en vue du renforcement de l'évaluation et la priorisation des nouveaux projets d'investissement et plus généralement pour améliorer l'efficacité de l'investissement public. Autre recommandation, le renforcement de la gouvernance et l'accélération des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires. Enfin, des politiques visant à garantir la viabilité de la dette publique du pays doivent être mises en œuvre à travers une stratégie d'endettement prudente et le renforcement de la gestion de la dette. À cet effet, les deux parties ont convenu de mesures de politique budgétaire dans la loi des finances 2019 afin de ramener le déficit budgétaire à 2,7% du PIB en 2019 et ainsi permettre de respecter la norme de déficit régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les Seychelles, désormais premier pays au monde à avoir émis une obligation bleue d'un montant de 15 millions de dollars. Cette obligation porte sur une période de 10 ans et permettra à l'archipel de financer des projets marins durables, d'étendre ses zones marines protégées et de développer le secteur de la pêche. L'opération était annoncée depuis mars 2017 et est appuyée par des garanties offertes par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial. Il faut ajouter que cette obligation bleue a été vendue directement à 3 investisseurs américains. Elle pourrait servir de modèle à d'autres petits pays insulaires et pays côtiers en développement. Pour rappel, la pêche est le second pilier de l'économie séchelloise après le tourisme. Cette pêche fournit 95% des exportations du pays et emploie près de 17% de la population active. Direction maintenant le Kenya qui va émettre des obligations, des euro-obligations précisément, et contracter des prêts syndiqués. L'objectif est de mobiliser près de 2,8 milliards de dollars de financement destinés à la mise en œuvre du Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. La majeure partie du financement devrait être collectée sur le marché de la dette à raison de 2,4 milliards de dollars d'obligations émises par le gouvernement et 0,4 milliards de dollars mobilisés sous forme de prêts syndiqués. Après 2014 et février 2018, il faut dire que c'est la 3e fois que le Kenya fait recours à une telle opération qui intervient dans un contexte où la dette publique totale du pays culmine à 63,2% du produit intérieur brut cette année contre 58% en 2017 selon le Fonds monétaire international. Le nouveau terminal de l'aéroport de Djouba a été inauguré. Attendu depuis plusieurs années, ce terminal ouvre enfin ses portes aux voyageurs, jadis confrontés à beaucoup d'aléas dans cet aéroport. L'infrastructure est spécialement destinée à booster le secteur touristique de ce pays. Un terminal flambant neuf, désormais disponible à l'aéroport de Djouba au Soudan du Sud. Il a été inauguré par le vice-président James Wani Iga en présence de plusieurs responsables gouvernementaux et devrait contribuer à augmenter les recettes touristiques du pays. Cette installation va fortement promouvoir l'attrait du tourisme au Sud-Soudan. Nous avons beaucoup de sites touristiques dans le pays, y compris notre faune. En effet, l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport de Djouba vient mettre un terme aux tracasseries auxquelles étaient confrontés les voyageurs nationaux et internationaux dans ce pays. Cette occasion a été attendue depuis longtemps parce que tous nos voyageurs, les voyageurs aériens, ont été confrontés à des temps très difficiles, surtout pendant la saison des pluies.
L'achèvement de ce terminal a créé un environnement propice et pratique pour nos passagers internationaux de toutes classes. D'un coût global de 113 millions de dollars, ce nouveau terminal est une initiative du gouvernement sud-soudanais visant à moderniser l'aéroport de Djouba. À partir de l'année prochaine, le secteur agricole sera dynamisé dans cette province de l'Angola. Ceci grâce à l'Agence française de développement qui entend accorder un appui financier de 200 millions d'euros au pays. Ce financement sera consacré à des projets relatifs à l'agriculture familiale et à la promotion de l'agro-industrie. Dans ce cadre, une équipe de techniciens français est attendue à Luanda la semaine prochaine pour évaluer les critères de mise en œuvre de ces projets et identifier les régions qui vont en bénéficier. Il faut dire que l'agriculture fournit 12% du PIB de l'Angola. 2/3 des Angolais pratiquent l'agriculture d'après les estimations du département américain de l'agriculture. Le gouvernement camerounais pourrait créer un peu plus de 1000 nouveaux emplois d'ici à 2023. Ceci grâce à la filière de la transformation de l'anacarde. Cette filière que ce pays travaille à booster, notamment avec l'appui de la coopération allemande dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de l'anacarde. Dans le détail, 550 emplois pourraient être créés dans la transformation ou décortiquage de la noix de cajou au cours de la période allant de 2019 à 2023, dont 70% de ces emplois pour les femmes. Ce même nombre d'emplois pourrait être créés dans la filière de la transformation de la pomme d'anacarde en jus. Pour y parvenir, le Cameroun doit créer 150 000 hectares de plantations d'anacardiers dans ses bassins de production. Dernière destination de ce journal de l'économie, l'Éthiopie. Le pays ouvre désormais ses frontières à tous les Africains. À partir du 9 novembre prochain, tous les citoyens du continent noir qui désirent donc visiter le pays sont les bienvenus. Ces citoyens pourraient obtenir leur visa dès leur arrivée sur le sol éthiopien. L'Éthiopie engagée à promouvoir la libre circulation en Afrique. Le pays emboîte le pas au Rwanda et ouvre ses frontières aux Africains qui pourront désormais obtenir leur visa de leur arrivée sur son sol. La mesure sera effective à partir du 9 novembre 2018 et rentre dans le cadre d'une importante réforme initiée par les autorités du pays dans la procédure d'obtention de visa appliquée dans le pays. Une procédure conforme à la vision du nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui fait l'éloge d'une intégration plus étroite et complète sur le continent. À juste titre, Addis Abeba espère qu'à travers cette initiative, l'intégration économique de l'Afrique sera facilitée. L'objectif visé est de hisser l'abondance touristique à un niveau supérieur et de faire progresser le tourisme de conférence dans ce pays dont la capitale est l'un des plus grands centres diplomatiques au monde, abritant en son sein des dizaines d'ambassades étrangères, mais aussi le siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et celui de l'Union africaine qui espère consacrer la libre circulation des personnes, mais aussi le droit de résidence et le droit d'établissement à travers le continent d'ici 2023 dans le cadre de l'accord de libre-échange continental. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez sur SICA puisque nos programmes continuent et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi prochain à la même heure.